Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment rédiger un synopsis de roman, ce qui est demandé par la plupart des maisons d'édition lorsque l'on soumet son roman pour être publié. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne et ne me connaissent pas, je m'appelle Ophélie Hortebise. Je parle de lecture, d'écriture et d'édition, de publication, à la fois sur internet, sur Wattpad et bien en maison d'édition, puisque mon premier roman sera publié cette année. Et je vous donne des petits conseils, notamment pour trouver la maison d'édition de vos rêves. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fais, je vais vous donner quelques définitions et quelques exemples, et j'espère que ça vous aidera à fond pour mener votre projet à bien. Commençons par les définitions. Qu'est-ce que c'est un synopsis? Alors, le synopsis, c'est un résumé détaillé et synthétique de votre histoire. Il révèle la fin et les péripéties les plus importantes. Mais il ne doit pas faire plus d'une page. Et c'est un exercice assez difficile lorsqu'on n'a pas l'habitude de rédiger son premier synopsis. C'est pour ça que je suis là pour vous aider. Pour bien comprendre ce qu'est un synopsis et ce qui est attendu, je vous propose de commencer par étudier quelques petits exemples qui sont très intéressants. Récemment, j'ai entendu dire que J.K. Rowling avait diffusé le synopsis de Harry Potter à l'école des sorciers qu'elle avait envoyé aux maisons d'édition. Je crois que ça explique pourquoi certaines maisons d'édition n'ont pas donné suite. Parce que, en fait, je ne vais rien dire, vous allez voir, on va le lire ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti! Harry Potter vit avec sa tante, son oncle et son cousin, car ses parents sont morts dans un accident de voiture. À ce qu'on lui a dit. Les Dursley n'aiment pas que Harry pose des questions d'ailleurs. Il ne semble rien aimer chez lui, surtout les choses très étranges qui se passent autour de lui, que Harry lui-même ne peut expliquer. Harry se lie d'amitié avec Ronald Weasley, sixième de sa famille à aller à Poudlard et fatigué de devoir utiliser des livres de sorts de mauvaise qualité, et Hermione Granger, la fille la plus intelligente et la seule personne de la classe à connaître toutes les utilisations du sang de dragon. Ensemble, ils ont leur première leçon de magie, l'astronomie dans la plus haute tour à 2h du matin, la botanique dans les serres où sont gardés les madras et les loups-garous, les potions dans les cachots avec le répugnant Severus Rogue. Harry, Ron et Hermione découvrent les passages secrets de l'école, apprennent à affronter un troll de montagne en colère. Le meilleur de tous, Harry, devient un joueur vedette au Quidditch, le football sorcier joué sur des balais. Mais ce qui intéresse Harry et ses amis, c'est le couloir du 3e étage qui est si bien gardé. Suivant un indice laissé par Hagrid, qui est le garde-chasse de Poudlard lorsqu'il ne livre pas de lettres, il découvre que la seule pierre philosophale existant est gardée à Poudlard. Une pierre avec des pouvoirs illimités et une vie éternelle. Harry, Ron et Hermione semblent être les seules personnes à avoir réalisé que Rogue, le maître des potions, a l'intention de voler la pierre, et quelle chose terrible il pourrait faire avec. Car la pierre philosophale est tout ce qui est nécessaire pour ramener Voldemort à toute sa force et son pouvoir. Il semble que Harry est venu à Poudlard pour rencontrer le tueur de ses parents face à face, sans savoir comment il a survécu la dernière fois. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ce qui me choque, ce qui me fait réagir en premier, c'est que ce synopsis ne correspond pas au code que je connais en tout cas. Alors, je suis pas une experte, hein, mais tous les conseils qu'on voit sur internet disent qu'il y a un certain nombre de choses que fait J.K. Rowling dans ce résumé qu'il ne faut pas faire. La cause du refus de Harry Potter à l'école des sorciers, eh ben, ça a peut-être été que J.K. Rowling ne suivait pas totalement les codes de comment est-ce qu'on fait un synopsis et que ça renvoyait une sorte de mauvais signal aux éditeurs. Si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, vous savez que c'est ma hantise, mais bien sûr, je ne sais pas exactement comment ça se passe en maison d'édition ou en comité de lecture. Les points sur lesquels je trouve que vraiment elle ne respecte pas les codes, c'est le fait qu'il y a trop de détails, des détails qui ne sont pas inutiles pour comprendre l'histoire. En fait, c'est pas des éléments d'intrigue, c'est des éléments de l'ambiance et de l'univers. Elle nous vend déjà un peu son ambiance et son univers, et je suis pas sûre que ce soit ça qu'on attend d'un synopsis. Autre point, elle fait du style, c'est-à-dire qu'elle fait un petit peu des blagues, on sent la tonalité humoristique du style de J.K. Rowling, et ben, normalement on demande d'avoir un style très neutre lorsqu'on fait un synopsis, parce que de toute façon, l'éditeur, s'il va avoir une idée de notre style, il va juste lire le premier chapitre. Malgré tout, si vous avez un style très particulier, que vous avez du mal à en sortir, je pense que c'est pas grave. Mais surtout, elle ne donne pas exactement le résumé de la fin. On ne sait pas exactement comment ça finit. Elle laisse un petit peu traîner le suspense, et ça, il ne faut pas le faire. Il faut donner la fin. Voilà. Alors ensuite, j'ai été regarder sur Wikipédia le synopsis, qui ne correspond pas non plus exactement au code de ce qu'attendent les maisons d'édition lorsqu'on soumet un roman, mais c'est normal, hein. C'est autre chose, l'objectif de Wikipédia. Mais je pense que
On peut s'en servir de base pour proposer un exemple de synopsis qui serait parfait. Si c'était moi qui avais écrit Harry Potter et que je devais l'envoyer en maison d'édition, voilà ce que je ferais. Harry Potter, jeune orphelin, a été élevé par son oncle et sa tante dans les conditions hostiles. À l'âge de 11 ans, un demi-géant nommé Hagrid lui apprend qu'il possède des pouvoirs magiques et que ses parents ont été assassinés des années auparavant par le mage noir Lord Voldemort. Ce dernier avait également essayé de tuer Harry alors qu'il était un bébé, mais le sort a rebondi. En fréquentant pour la première fois le monde des sorciers, accompagné par Hagrid, Harry découvre qu'il est très célèbre. Il entame sa première année d'études à l'école de sorcellerie Poudlard où il apprend à maîtriser la magie aux côtés de ses nouveaux meilleurs amis, Ron Weasley et Hermione Granger. Au cours de l'année, le trio se trouve impliqué dans le mystère de la pierre philosophale, une pierre aux nombreuses propriétés, gardée au sein de l'école et convoitée par un inconnu qu'il cherche à démasquer. Ce dernier se révèle être Voldemort qui habite le corps d'un professeur. Heureusement, Harry est immunisé au pouvoir de Voldemort et il parvient à l'arrêter avant qu'il puisse s'emparer de la pierre philosophale. Il célèbre ensuite cet exploit en compagnie de toute l'école et puis il retourne à la fin de l'année auprès des Dursley. Et malgré sa tristesse de quitter l'école de Poudlard, Harry est heureux parce qu'il sait qu'il y reviendra l'année prochaine. Donc là, c'est une petite modification du synopsis de Wikipédia pour avoir vraiment une idée de la fin et de comment est-ce que l'histoire se termine. Donc là, vous avez deux exemples un petit peu de synopsis sur une histoire qu'il y a de grandes chances que vous connaissiez. Et vous avez peut-être une meilleure idée de ce qu'il faut faire, mais pas forcément de comment le faire. Et c'est là que j'interviens parce que je vais vous proposer une méthode en 4 étapes. Dans la première étape, on ne regarde pas la longueur du synopsis. Même s'il est censé au final faire une page, on ne s'en préoccupe pas. Par contre, le but de la première étape, c'est de déterminer quels sont les éléments les plus importants de l'intrigue. Vous allez donc décrire la situation initiale. Vous allez me dire où se trouve le personnage principal au tout début du roman. Et vous allez me dire quel est l'élément déclencheur, celui qui lance l'histoire. Et ensuite, vous allez décrire l'objectif du personnage principal. Ça, c'est vraiment le début de votre synopsis. Ensuite, vous allez directement partir à la fin. Et vous allez vous demander qu'est-ce que c'est la situation finale. Est-ce que l'objectif est atteint? Où en est le personnage principal à la fin de l'histoire? À quoi ressemble sa vie? Est-ce qu'il est mort? Bref, vous voyez l'idée. Où est-ce qu'on en est à la fin de l'histoire? Une fois qu'on a le début et la fin, ce sera beaucoup plus facile de faire le milieu. Vous allez expliquer de la manière la plus simple et concise et efficace possible comment on passe du début à la fin, de la situation initiale à la situation finale. Et vous allez vraiment vous concentrer sur les moyens qui permettent d'atteindre l'objectif et sur le grand retournement de situation de votre histoire. Il y en aura sûrement un, la grande révélation, le moment où tout bascule, ça vous allez en parler, et tout le reste, on oublie. Gardez en tête que l'objectif de cette première étape, c'est d'être le plus clair possible. Vous devez identifier les éléments essentiels de votre résumé, de votre histoire, ceux dont vous avez besoin pour la rendre compréhensible. Donc, il faut identifier les grands obstacles, les sources de conflits, les motivations des personnages et les moyens par lesquels ils vont atteindre leurs objectifs. Et vous vous prenez pas la tête pour savoir si là votre résumé il fait plus d'une page. Non, évidemment, s'il en fait 50, vous avez écrit un nouveau roman, félicitations. Mais si votre résumé il fait 3-4 pages, vraiment, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. En fait, de toute façon, ça va venir au fur et à mesure, je pense, c'est l'esprit de synthèse. Mais là, il ne faut pas se préoccuper de ça. Il faut se préoccuper d'être clair et de bien identifier les éléments clés. Ensuite, on passe à l'étape 2. Dans la deuxième étape, là, on va s'interroger sur comment faire pour réduire le résumé à une seule page. Et c'est seulement là qu'on se pose la question. Et donc, vous allez vous demander, est-ce que mon résumé est en train de détailler les intrigues secondaires? Et si c'est le cas, vous pouvez enlever toutes les intrigues secondaires. On parle de l'intrigue principale seulement. S'il y a des éléments de l'intrigue secondaire qui sont nécessaires à faire avancer l'intrigue principale, c'est bien. Mais en fait, vous allez juste parler des éléments en question, mais pas de l'intrigue en elle-même. Bref, on élimine les intrigues secondaires. Vous allez aussi vous demander si vous n'êtes pas un petit peu en train de donner des détails inutiles lorsque J.K. Rowling nous parle de ce qu'on trouve précisément dans les serres de Poudlard. Là, elle donne des détails que moi, je lui aurais conseillé d'enlever. Tous les détails qui peuvent être enlevés sans nuire à la compréhension du résumé, vous les enlevez. Vous les enlevez.
Je sais que ça fait peut-être un petit peu mal parce que c'est des choses qui sont importantes pour vous, mais vous inquiétez pas, c'est dans le roman. La personne, une fois qu'elle aura lu le synopsis, si elle le trouve bien, elle va passer au roman. Donc, n'ayez vraiment pas de scrupules. Là, le but, c'est de faire un tout petit avant-goût. Juste le déroulé de l'histoire. Vous allez refaire cette démarche plusieurs fois, vous allez repasser sur votre texte jusqu'à ce qu'il fasse vraiment une page. C'est-à-dire que si la première fois, vous le lisez, vous enlevez des trucs, et ça fait pas une page, c'est pas grave, on recommence. Et comme pour beaucoup d'autres choses, c'est par la répétition et par le travail qu'on obtient de bons résultats. Donc ne vous inquiétez pas si ça vous prend du temps, vous allez apprendre, ça va devenir de plus en plus facile avec le temps, je pense, c'est comme tout, mais vous êtes en bonne voie. Et après ça, on ne passe pas à l'étape numéro 3. Et non, on laisse reposer parce qu'il y a un moment où on a besoin de prendre du recul, de la distance avec ce qu'on vient de faire. Et donc, il faut passer à autre chose. Vous allez dormir, penser à autre chose et vous y reviendrez demain. J'espère que vous avez suivi mon conseil. Et maintenant, nous passons à l'étape 3. Dans l'étape 3, on va relire ce résumé et on va se demander, est-ce que c'est clair? Parce que vous aviez vraiment le nez dessus la fois d'avant, vous avez fait beaucoup de travail, vous avez tout relu 15 fois, vous n'avez plus de recul. Pour cette étape, si jamais vous avez quelqu'un qui peut vous donner son avis, et de préférence quelqu'un qui n'a pas lu le livre, c'est super. Et honnêtement, c'est plus facile de trouver quelqu'un pour relire un synopsis d'une page que pour faire de la bêta lecture sur le roman entier. Donc, ce sera plutôt facile. Cherchez quelqu'un qui pourra lire votre synopsis et vous donner son avis. Il faut particulièrement lui demander s'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui sont dures à comprendre. Et puis, bon, si jamais il voit des phrases qui sont mal foutues, ça peut être sympa de le signaler, mais c'est pas le nerf de la guerre. Relisez donc votre résumé en vous demandant si tout est clair et modifiez toutes les phrases qui sont mal écrites. C'est le moment aussi de vous poser la question du style. Traquez les répétitions, simplifiez les phrases, essayez d'enlever tout ce qui est un petit peu lourd ou maladroit, et ensuite on passe à l'étape 4. Et maintenant, vous avez fini votre synopsis, mais vous ne savez pas quoi faire de plus. Vous vous dites qu'il faudrait peut-être envoyer ça aux maisons d'édition, mais lesquelles? Et puis comment est-ce que ça va se passer? Combien de temps je dois attendre? Bref, vous avez plein de questions et c'est normal. Je vous invite à regarder toutes mes vidéos qui parlent de mon aventure en maison d'édition parce qu'il y a des conseils et mon expérience et ça vous sera sans doute très utile. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.